Elvis Presley reste l'un des plus grands musiciens de l'histoire américaine, et sa relation avec sa femme, Priscilla Presley, n'était pas seulement passionnée, elle était aussi l'une des plus médiatisées de tout Hollywood. Elvis a rencontré Priscilla alors qu'il servait dans l'armée, stationné en Allemagne. Leur romance a été un tourbillon qui s'est finalement conclu par leur mariage très médiatisé. Cependant, tout n'a pas été rose pour le couple. L'infidélité, l'absentéisme et une multitude d'autres problèmes ont miné leur relation en coulisses dès le début. Que s'est-il réellement passé dans l'intimité de leur histoire d'amour tourmentée? Aujourd'hui, à 79 ans, Priscilla brise enfin le silence et révèle des détails choquants sur leur mariage, les épreuves qu'ils ont traversées et la vérité qu'elle a cachée pendant des années. Comment Elvis Presley et Priscilla Presley se sont-ils rencontrés? Priscilla Beaulieu n'avait que 14 ans lorsqu'elle a rencontré Elvis Presley, alors âgé de 24 ans, lors d'une soirée en Allemagne de l'Ouest en septembre 1959. L'enfance de Priscilla a été marquée par la tragédie. Son père, le lieutenant James Wagner, pilote de la marine, est mort dans un accident d'avion alors qu'elle n'avait que 6 mois. Sa mère, Anne, s'est ensuite remariée avec un officier de l'US Air Force, le capitaine Paul Beaulieu, et ensemble, ils ont élevé Priscilla et ses 5 demi-frères et sœurs. Comme beaucoup de familles de militaires, ils déménageaient fréquemment, Wiesbaden étant leur dernière destination. Elvis avait été enrôlé dans l'armée américaine en mars 1958, un choc qui l'avait fait s'inquiéter pour sa carrière en pleine ascension. 1 an et demi plus tôt, il avait fait ses débuts électrisants dans The Ed Sullivan Show, provoquant l'hystérie des fans et inquiétant les conservateurs avec ses mouvements de danse provoquants. À cette époque, il avait déjà vendu des millions de disques et acheté son célèbre manoir de 18 pièces, Graceland. Malgré son amour pour l'excès, qui se reflètera plus tard dans la décoration somptueuse de sa maison et ses tenues sur mesure, Elvis avait un côté profondément sentimental. Il était connu pour être un fils à maman avec des valeurs très traditionnelles, notamment en ce qui concernait les femmes. Sa mère, Gladys Presley, était la personne la plus importante de sa vie et sa mort, le 14 août 1958, l'a dévasté. Beaucoup de ceux qui le connaissaient affirmaient qu'il ne s'en était jamais vraiment remis. Priscilla Presley s'est confiée sur la nuit où elle a rencontré Elvis pour la première fois. C'était dans sa maison de location près de la base militaire de Bad Nauheim et elle se souvenait parfaitement du moment où il l'avait remarqué. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» lui avait-il demandé, l'observant avec curiosité. « Tu es en première ou en terminale au lycée ?» Lorsqu'elle lui a dit qu'elle n'était qu'en 3e, il a ri. « Eh bien, tu es juste un bébé, » lui a-t-il répondu. Puis, comme pour l'impressionner, il s'est dirigé vers le piano et a commencé à chanter. « J'ai vu Elvis essayer d'attirer mon attention, » se souvenait Priscilla. « J'ai remarqué que plus je restais impassible, plus il chantait juste pour moi. Je n'arrivais pas à croire qu'Elvis Presley essayait de m'impressionner, moi. » Ce soir-là, elle portait une simple robe de marin, un choix qu'elle expliquera plus tard à UPI, disant qu'elle avait du mal à croire qu'elle allait rencontrer le Elvis Presley. Mais leur première rencontre n'a pas été un événement isolé. Priscilla a vite été invitée à revenir chez lui pour une autre soirée, puis une autre. Dès la 3e nuit, Elvis lui a demandé de le rejoindre à l'étage pour qu'il puisse être seul. Elle a hésité, mais il l'a rassurée. « Je te jure que je ne ferai jamais rien pour te faire du mal, » lui a-t-il dit. « Je te traiterai comme une sœur. » Quand Elvis Presley a-t-il commencé à fréquenter Priscilla? Les parents de Priscilla n'étaient pas du tout ravis qu'elle passe du temps avec Elvis. Mais lorsqu'il est devenu évident qu'elle ne comptait pas s'éloigner de lui, son beau-père, le capitaine Paul Beaulieu, a insisté pour rencontrer le chanteur en personne. Elvis est arrivé à dîner en uniforme militaire complet, bien décidé à faire bonne impression. Mais Paul n'a pas été impressionné par les apparences, il est allé droit au but. « Que voulez-vous à ma fille ?» Priscilla s'est souvenue plus tard de la réponse d'Elvis. « Eh bien, monsieur, je suis très attaché à elle, » lui a-t-il dit. « Elle est bien plus mature que son âge et j'apprécie sa compagnie.
Ce n'est pas facile pour moi d'être loin de chez moi et tout. On se sent un peu seul. On pourrait dire que j'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Ne vous inquiétez pas pour elle, capitaine. Je prendrai bien soin d'elle. » Bien que leur relation soit techniquement restée non consommée, Priscilla a déclaré qu'ils étaient profondément impliqués. Elle a expliqué que l'éducation sudiste d'Elvis lui avait inculqué la conviction que la bonne fille devait être préservée pour le mariage, et qu'elle était cette fille. En même temps, il la façonnait pour qu'elle corresponde à son idéal féminin. Je portais les vêtements, la coiffure et le maquillage de son choix minutieux, se souvenait-elle. Bien qu'elle adorait Elvis, elle commença rapidement à ressentir de la frustration en le partageant avec tant de fans. Ce n'était que tard le soir, lorsque nous étions dans sa chambre, que j'étais vraiment heureuse, a-t-elle confié. Là, ils s'embrassaient et discutaient pendant des heures. Et Priscilla a toujours affirmé qu'ils n'avaient eu de rapport intime que la nuit de leur mariage. Mais leur relation commença à l'affecter de différentes manières. Priscilla avait du mal à suivre à l'école, et un soir, Elvis lui tendit quelques pilules, lui disant qu'elle l'aiderait à rester éveillée le lendemain. Elle ne les prit pas, mais apprit plus tard qu'il s'agissait de dexédrine, un type d'amphétamine. Elvis avait commencé à en prendre durant son service militaire et désormais, il lui en proposait. Quand Elvis Presley et Priscilla se sont-ils retrouvés? Lorsqu'Elvis est retourné aux États-Unis en mars 1960, Priscilla n'eut pas de nouvelles immédiatement. Au lieu de cela, elle apprit par les paparazzis qu'il fréquentait Nancy Sinatra, la première d'une longue liste de stars hollywoodiennes auxquelles il serait lié. Ce n'est que 3 semaines après son départ d'Allemagne qu'il finit par l'appeler. À partir de ce moment-là, Priscilla décrivit sa vie comme étant dans un état d'animation suspendu, attendant constamment ses rares appels. Parfois, il passait des semaines sans lui donner de nouvelles. D'autres fois, c'était des mois. Début 1962, près de 2 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre, jusqu'à ce qu'un jour, sans prévenir, Elvis l'invite à Los Angeles. Convaincre ses parents ne fut pas une tâche facile, mais une fois qu'ils eurent accepté, Elvis lui fit envoyer un billet en première classe pour ce qui était censé être un séjour de 2 semaines. À son arrivée, leurs retrouvailles furent tendres, mais presque immédiatement, il lui annonça qu'elle ne pouvait pas rester chez lui. À la place, un membre de son entourage la conduisit chez des amis. Priscilla découvrit plus tard pourquoi, juste avant son arrivée, Elvis avait discrètement renvoyé à Memphis son ex-petite amie supposée, Anita Wood. Il ne voulait pas que Priscilla surprenne des appels nocturnes. Malgré cela, le séjour fut un tourbillon. Elvis l'emmena dans un road trip luxueux à Las Vegas, la couvrit de cadeaux et remplit son armoire de nouvelles tenues. Mais un message non dit flottait dans l'air. Il lui fit comprendre très clairement qu'il saurait si elle regardait un autre homme. Et pour Priscilla, être dans son monde était déjà une ivresse en soi. Quand Priscilla Presley a-t-elle emménagé à Graceland? Priscilla passa Noël 1962 à Graceland, et à son retour en Allemagne, elle annonça une grande nouvelle à sa mère. Elvis voulait qu'elle s'installe à Memphis pour finir ses études secondaires. Pour rassurer ses parents, il leur promit qu'elle vivrait avec son père, Vernon, et sa belle-mère, Dee. Il a juré qu'il m'aimait, qu'il avait besoin de moi et qu'il me respectait, a raconté Priscilla à People plus tard. En fait, il disait qu'il ne pouvait pas vivre sans moi et laissait entendre qu'un jour nous nous marierions. Avec cette promesse, ses parents finirent par accepter. Techniquement, Priscilla emménagea chez Vernon et Dee tout en fréquentant le lycée catholique Immaculate Conception, une école pour filles à Memphis. Mais en réalité, elle passait la plupart de son temps à Graceland, jusqu'à ce qu'elle y vive tout simplement. Revenant sur cette décision lors d'une interview en 2017 pour Good Morning America, Priscilla reconnut les doutes que cela suscitait. Les gens disent « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tes parents t'aient laissé partir avec cet étranger. » Mais c'était une époque très innocente. Je l'aimais beaucoup, je me sentais en sécurité.
On ne peut pas comparer cela à aujourd'hui. Nous avions encore des valeurs, des standards élevés. Il y avait beaucoup d'attention et de respect. Mais tandis que Priscilla s'installait dans sa nouvelle vie à Memphis, Elvis passait le plus clair de son temps à Hollywood, tournant plusieurs films par an, chacun avec une actrice principale éblouissante. Qu'il ait eu ou non autant d'aventures que le laissaient entendre les rumeurs, une chose était claire. Il ne menait pas exactement la vie d'un homme engagé. La vie à Graceland était solitaire durant ses premières années, a admis Priscilla dans une interview en 2017. Le manager autoritaire d'Elvis, le colonel Tom Parker, voulait maintenir l'illusion que sa plus grande star était célibataire. Il craignait que si les fans apprenaient qu'Elvis avait une relation sérieuse, ils perdraient tout intérêt et cesseraient d'acheter ses disques. Il n'y avait même pas de photos d'eux deux dans la maison. Parker était toujours gentil avec elle, a noté Priscilla, mais il lui a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas que les fans sachent qu'elle était l'élue. Il y avait tout de même des moments glamour. Elvis venait parfois la chercher à l'école en limousine ou la faisait voler à Los Angeles lorsqu'il tournait des films. C'était un mode de vie tellement extravagant, a-t-elle confié à People en 1978. Que je suis juste reconnaissante d'en être sortie saine d'esprit. Mais quoi qu'il arrive, Elvis n'a jamais dévié du futur qu'il imaginait pour eux. Juste avant Noël 1966, dans sa chambre à Graceland, il s'est agenouillé et lui a fait sa demande, lui offrant une superbe bague en diamant de 3,5 carats entourée de 20 plus petits diamants, conçus par le bijoutier de Memphis, Harry Levitch. Le mariage original à Las Vegas sur le thème d'Elvis. Tom Parker voulait que tout se passe en toute discrétion. Ainsi, aux premières heures du 1er mai 1967, le jour de leur mariage, Elvis et Priscilla ont quitté Palm Springs en secret et ont pris l'avion pour Las Vegas à bord du jet privé de Frank Sinatra. Vers 3 heures du matin, ils sont allés récupérer leur licence de mariage, se souvient Priscilla, et au matin, ils échangeaient leurs vœux dans une petite salle de l'hôtel Aladdin. La cérémonie était intime, avec seulement 14 invités, et a été célébrée par le juge de la Cour suprême du Nevada, David Zenoff. Ensuite, ils ont tenu une brève conférence de presse et ont célébré avec un petit déjeuner au champagne pour 100 invités en bas. Une réception plus importante a eu lieu plus tard à Graceland. « Mon mariage était très inhabituel », a déclaré Priscilla. Il n'y avait que les personnes les plus proches de nous. C'était privé, exactement comme nous le voulions. Nous ne voulions pas de fan club. Nous ne voulions pas de cirque. Après la cérémonie, Elvis a plaisanté. Eh bien, il était temps. Avec la vie que j'avais, j'ai décidé qu'il valait mieux attendre. Leur lune de miel à Palm Springs. Après leur mariage à Las Vegas, Elvis et Priscilla sont partis pour une lune de miel somptueuse. Dans son autobiographie « Elvis and Me », Priscilla raconte qu'Elvis avait organisé leur voyage en empruntant le jet privé de Frank Sinatra, les transportant de Vegas à Palm Springs pour leur escapade romantique. Dès leur arrivée, ils ont été assaillis par une horde de journalistes, à l'aéroport comme à l'extérieur de leur maison de lune de miel. Ils n'avaient pas dormi depuis presque 2 jours, mais l'excitation d'être jeunes mariés les tenait éveillés. Cette nuit-là marqua un tournant dans leur relation. Pour la première fois, ils étaient véritablement seuls en tant que mari et femme, et Priscilla a plus tard décrit leur première nuit ensemble comme un tourbillon d'émotions et de passion. À seulement 21 ans, elle entrait enfin dans son rôle d'épouse d'Elvis et, d'une certaine manière, de femme désormais scrutée par le monde entier. À quoi ressemblait réellement le mariage d'Elvis et Priscilla Presley? Exactement 9 mois après leur mariage, Priscilla et Elvis ont accueilli leur fille, Lisa Marie Presley, le 1er février 1968 à Memphis. Lorsqu'ils ont quitté l'hôpital, ils ont été traités comme des membres de la royauté, avec des fans et des photographes impatients d'apercevoir le nouveau membre de la famille Presley. Elvis adorait Lisa Marie, mais il avait ses limites en tant que père. Il ne changeait pas les couches, ce n'était pas un travail d'homme, a raconté Priscilla,
ajoutant qu'il avait même du mal à la regarder manger à cause de la bave de bébé inévitable. Mais il adorait la gâter. À l'âge de 3 ans, elle possédait déjà un manteau de fourrure, et il avait pris l'habitude de lui donner 5 $ pour chaque dent de lait tombé. En 1975, lorsqu'il a acheté son jet privé, il l'a baptisé Lisa Marie en son honneur. Malgré l'agrandissement de leur famille, Priscilla a admis que leur vie tournait toujours autour d'Elvis. « Ma vie était la sienne », a-t-elle confié en 1978. Il devait être heureux. Nous ne le dérangions jamais. Mes problèmes étaient secondaires. Elle a également eu du mal avec l'attention qu'il attirait. Les femmes étaient attirées par lui, alors j'étais nerveuse quand il devait sortir seul. J'allais même avec lui quand il allait se faire nettoyer les dents, a-t-elle avoué. Je gardais toujours un œil sur lui parce que le monde entier était après lui. Avec le temps, les choses ont changé entre eux. Beaucoup de ceux qui ont écrit sur la vie d'Elvis ont suggéré qu'il s'était désintéressé de Priscilla sur le plan romantique après qu'elle soit devenue mère. Mais tant qu'ils étaient ensemble, elle lui était entièrement dévouée. « J'étais toujours prête à l'accueillir à la porte et à le choyer », a-t-elle déclaré. « J'adorais prendre soin d'Elvis. J'adorais m'occuper de lui. J'adorais le nourrir. Nous parlions comme des bébés, parce qu'il faut avoir son propre langage quand on est entouré de tant de monde. C'était une belle vie, différente, mais c'était la nôtre. Priscilla a eu une liaison avec son instructeur de karaté. Beaucoup de fans ignorent qu'Elvis Presley était profondément passionné par le karaté. Après leur mariage, Priscilla s'est jointe à lui dans cet entraînement, au départ simplement pour passer plus de temps ensemble. Mais en s'immergeant dans cette discipline, son appréciation pour cet art a grandi. Dans son autobiographie, Elvis and Me, Priscilla raconte comment elle s'est finalement mise au taekwondo et est devenue aussi dévouée qu'Elvis. Son engagement était si intense qu'elle a même appris le coréen pour approfondir sa compréhension de la pratique. Au début, le karaté semblait renforcer leurs liens, mais en 1972, cela a commencé à les éloigner. Priscilla a commencé à prendre des cours privés avec Mike Stone, un entraîneur expérimenté qu'elle et Elvis avaient déjà regardé en compétition. Avec le temps, ces leçons sont devenues plus que de simples séances d'entraînement, et elle a admis dans son livre « Ma relation avec Mike s'était désormais transformée en une liaison ». Déchirée entre son amour profond pour Elvis et les sentiments de négligence et de solitude qui s'étaient accumulés au fil des ans, Priscilla a finalement pris la décision difficile de partir. Lorsqu'elle l'a annoncé à Elvis, elle lui a expliqué « Je me découvre pour la première fois ». Pourquoi Elvis et Priscilla Presley ont-ils divorcé? Avec le temps, sa dépendance aux médicaments sur ordonnance devenait de plus en plus difficile à ignorer. Dans une interview en 2022 avec Good Morning America, Priscilla est revenue sur un moment particulièrement émouvant dans Elvis, où la version plus jeune d'elle-même, interprétée par Olivia de Jonge, le supplie de se faire aider. Cela devenait de plus en plus effrayant au fil du temps, se souvient-elle. Il était juste en pleine rébellion. Elvis avait aussi un tempérament explosif et n'était pas habitué à ce qu'on lui dise non. S'il voyait quelqu'un à la télévision qu'il n'aimait pas, il attrapait son arme et tirait sur l'écran. Puis il disait à son père d'aller acheter une autre télé, raconte Priscilla. Elvis et Priscilla Presley ont-ils divorcé à l'amiable? Lorsque leur divorce a été finalisé en 1973, Elvis et Priscilla sont sortis du tribunal main dans la main. Elle n'avait que 28 ans. Plus tard, cette année-là, Priscilla a emmené Lisa Marie voir un des spectacles d'Elvis à Las Vegas. Lors d'un de ses fameux monologues improvisés, il a évoqué son ex-femme devant le public en disant « C'est une femme magnifique, je vous l'assure, les gars ». Il a rassuré la foule en affirmant qu'ils restaient les meilleurs amis du monde. Elvis a tenu à préciser que leur séparation n'était pas due à l'infidélité, mais aux exigences de sa carrière. « Notre divorce n'a pas eu lieu à cause d'un autre homme ou d'une autre femme », a-t-il expliqué, mais à cause des circonstances liées à ma carrière. Je voyageais trop, j'étais trop souvent absent, je ne trouvais pas ça juste pour elle.
Il a même plaisanté sur leur accord de divorce à 2 millions de dollars, racontant qu'il lui avait offert un manteau de vison blanc, tandis qu'elle lui avait offert une Rolls-Royce de 42 000 dollars. C'est le genre de relation que nous avons, a-t-il lancé avec humour. Malgré leur divorce, Priscilla a confié à People en 1978 que Lisa Marie et elle continuaient à rendre visite à Elvis à Graceland comme si rien n'avait changé. Elvis et moi nous serrions toujours dans les bras, nous avions toujours de l'amour l'un pour l'autre, nous disions « Maman a dit ceci » et « Papa a dit cela ». Cela a aidé Lisa à se sentir stable, il n'y a jamais eu de dispute ni d'amertume. Des décennies plus tard, elle repensait à leur relation avec tendresse. « Je chéris vraiment les merveilleux moments que nous avons vécus », a-t-elle confié à People. En grandissant, il y a toujours des peurs et des insécurités. Mais en vieillissant, on comprend tout. Malheureusement, Elvis n'a jamais eu la chance de vieillir. Accablé par les médicaments sur ordonnance, de mauvaises habitudes de vie et un entourage complaisant, sa santé s'est gravement détériorée. Le 16 août 1977, il a succombé à une crise cardiaque à Graceland. Il n'avait que 42 ans. Que s'est-il passé pour Priscilla Presley après la mort d'Elvis? Priscilla était dévastée. « Nous n'avons jamais pensé qu'il partirait », a-t-elle avoué à Entertainment Tonight en 2017 en réfléchissant au 40e anniversaire de la mort d'Elvis. « Nous n'avons tout simplement jamais eu cela à l'esprit. » Ce jour-là, elle était sortie faire des courses avec sa sœur lorsque leur père a appelé, disant que Joe Esposito, le manager de tournée de longue date d'Elvis, essayait de la joindre. Immédiatement, son esprit s'est tourné vers Lisa Marie, qui était en visite chez Elvis et devait rentrer ce jour-là pour l'école. « J'essayais de rentrer chez moi le plus vite possible. Je crois que j'ai grillé tous les feux rouges, » se souvient-elle. J'avais ce sentiment d'urgence, donc en arrivant dans mon allée, mon téléphone sonnait. J'ai couru, je n'arrivais presque pas à mettre la clé dans la porte, essayant d'atteindre le téléphone, et c'était Joe. Il m'a annoncé la nouvelle. Le choc était accablant. C'était si dévastateur que je suis juste allé dans ma chambre pour essayer de comprendre comment c'était arrivé, ce qui s'était passé, et je suis resté là jusqu'à ce qu'ils envoient un avion pour moi. Un jet privé l'a emmené à Graceland, où le poids de la perte s'est réellement fait sentir. En entrant dans cette maison et en entendant toutes ces personnes, surtout son père, dont je me souviendrai toujours pleurant avec un chagrin si profond, hurlant, cela résonne encore en moi. La perte et l'impact. Après le décès du père d'Elvis, Vernon Presley en 1979, Priscilla est devenue co-exécutrice du domaine et a joué un rôle crucial dans la préservation de Graceland. Aujourd'hui, cette maison emblématique reste un lieu de pèlerinage pour les fans et Elvis continue d'être l'une des célébrités décédées les plus lucratives. Mais même si Vernon avait confié le domaine à quelqu'un d'autre, le lien de Priscilla avec Elvis n'aurait jamais pu s'effacer. « Il a eu un tel impact dans ma vie, à tous les niveaux, » a-t-elle confié à Entertainment Tonight. « Il était mon mentor, mon confident. J'ai écrit cela dans mon livre. Il était tout. Dans mon livre, j'ai écrit mon Dieu, parce que je vivais et respirais à travers lui. Bien qu'elle ait avancé dans certains aspects de sa vie, elle ne s'est jamais remariée. » Lors d'une séance de questions-réponses au South Point Casino de Las Vegas en novembre, elle a expliqué pourquoi « Je ne voulais tout simplement pas ». Elle a eu d'autres relations au fil des années, notamment une longue relation avec Marco Garibaldi, avec qui elle a eu son fils, Navarone Garibaldi, en 1987. Ils se sont séparés en 2006 après 2 décennies ensemble. Mais en ce qui concerne le mariage, elle avait déjà été avec la seule personne qui comptait vraiment. Personne ne pourrait jamais l'égaler, a-t-elle déclaré. Priscilla a été profondément impressionnée par la performance d'Austin Butler dans le biopic Elvis en 2022, louant sa capacité à capturer l'essence d'un homme qui avait été imité d'innombrables fois, mais jamais comme cela. Après une projection privée,
Elle a partagé ses impressions sur Facebook, décrivant Elvis comme une histoire vraie racontée brillamment et de manière créative que seule Baz, avec son style artistique unique, pouvait livrer. En tant que seule personne connaissant réellement ce qui s'était passé à huis clos, Priscilla était une présence importante lors des grands événements du film. Elle a assisté à la première au Festival de Cannes, et pour la première américaine à Graceland, elle était accompagnée de sa fille, Lisa Marie, et de sa petite-fille, Riley Keough. Lors d'une interview avec Good Morning America en juin 2022, Priscilla a admis qu'elle avait été agréablement surprise par l'interprétation d'Olivia de Jonge dans son rôle. Elle a apprécié la manière dont le film la dépeignait comme sensible et attentionnée et un peu forte avec lui aussi. Mais le regarder était une expérience douce amère. Je suis là, en train de regarder ce film et je me dis « Mon Dieu, j'aimerais tellement qu'il puisse voir ça », a-t-elle confié. L'histoire de Priscilla Presley est une histoire d'amour, de perte et de résilience. Même à 79 ans, elle continue d'honorer l'héritage d'Elvis tout en partageant sa propre vérité. Ses réflexions sur leur vie ensemble, ainsi que ses impressions sur Elvis, offrent un rare aperçu de l'homme derrière la légende. Que pensez-vous de la perspective de Priscilla sur leur relation? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres